Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Pas de Ligue des Champions, pas d'Europa League, pas de Conference League cette semaine. Focus 100% sur les championnats et on commence cette grosse série car demain il y aura la Première Ligue, la Ligue 1 mais également les top matchs vendredi par le championnat de Ligue 2 et la 13e journée. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne YouTube, à mettre ton plus beau pouce bleu également et surtout à rejoindre mon canal Telegram car tu le sais, ici ce ne sont que des avis encore plus sur la Ligue 2 qui est un championnat compliqué à pronostiquer. C'est sur Telegram que tu retrouveras l'intégralité de mes pronostics du 1er janvier au 31 décembre. Donc n'hésite plus, le lien il est juste en dessous en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec l'AS Saint-Etienne qui reçoit le Paris FC après 2 défaites pour lancer sa saison. Les Verts vont mieux, les Verts vont même extrêmement bien actuellement. Ils enchaînent des belles performances. Encore une fois, vainqueur hier contre Angers sur le score de 2-0, ce qui fait que la SSE a tout simplement pas perdu depuis maintenant 10 rencontres et reste sur 6 clean sheets de suite. Donc autant vous dire que Saint-Etienne est un réel candidat à la montée, surtout que du côté du Paris FC, certes ça va un petit peu mieux avec une seule défaite sur les 4 dernières rencontres, mais ils ont clairement eu la chance d'avoir un calendrier extrêmement favorable et sur ce coup, il y a une cote qui me plaît énormément, c'est Saint-Etienne ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,67 et je trouve ça assez value. Place à Angers qui reçoit Valenciennes comme face à Grenoble il y a maintenant 2 journées. Valenciennes a encore perdu des points un peu bêtement à domicile contre Caen après avoir mené 2-0 et s'est fait rejoindre dans les 5 dernières minutes pour un score final de 2 buts partout. Il va falloir vraiment se réveiller pour les nordistes qui ont seulement remporté un match cette saison et le déplacement à Angers il me semble extrêmement compliqué pour eux car on le sait, même si Angers reste justement sur une défaite contre Saint-Etienne hier, ça reste une équipe très joueuse qui a capacité clairement de faire des coups assez intéressants. Ils sont également invaincus à domicile et je ne les vois pas perdre. Angers ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,52. On enchaîne avec Annecy qui reçoit Laval, une équipe d'Annecy qui est extrêmement accrocheuse cette saison avec déjà 6 matchs nuls au compteur. On le sait également, c'est une équipe qui est très embêtante à domicile. Ils ont tenu tête à Amiens et également à l'AS Saint-Etienne. De son côté, Laval, la défaite peut-être contre Saint-Etienne justement a fait du mal au moral. Une équipe qui a enchaîné 6 victoires de suite, qui a perdu contre Saint-Etienne, qui a fait match nul du côté d'Amiens. Est-ce que Laval va retomber un petit peu dans le ventre mou du classement? Je reste persuadé que ce n'est pas forcément une équipe armée pour aller chercher une place dans le top 5. Donc on va sécuriser Annecy ou nul, c'est coté à 1,46. Bastia contre Bordeaux, sur ce coup, ça aurait pu être un duel extrêmement intéressant entre deux équipes qui étaient dans le top 5. Ça sera totalement différent, ces deux équipes, on va pas se mentir, qui flirtent tranquillement avec la zone de relégation. 3 points d'avance pour Bastia sur 3, seulement 2 petits points d'avance pour les Bordelais qui, malgré le changement de coach, n'y arrivent pas du tout. On les a vus perdre du côté d'Angers, on les a vus encore une fois faire match nul à domicile. 2 buts partout contre Rodez. Alors vous me direz, Bastia, c'est pas mieux, c'est une équipe qui se cherche également actuellement, mais quand on s'appelle Bordeaux et qu'on a la 19e attaque du championnat, je leur souhaite bon courage pour essayer d'aller accrocher quelque chose du côté de Bastia. On va également sécuriser comme sur l'ensemble de cette vidéo, vous le verrez. Mais je vais prendre Bastia ou nul côté à 1,61. Concarneau contre Pau, 2 équipes qui ont fait une très belle prestation ce week-end. Concarneau qui a enfin remporté un top match, c'est contre l'AC Ajaccio sur le score de 2-1. Idem pour Pau qui a fait tomber une équipe invaincue, en l'occurrence Grenoble, sur le score de 3-2. Une équipe de Pau beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. On le sait, mais attention, parce qu'à l'extérieur, c'est une équipe également capable de faire des coups. On les a vus s'imposer à Bastia, on les a vus aller chercher le point du match nul du côté d'Auxerre, et Concarneau pourrait là aussi se contenter d'un nul. C'est pas forcément l'équipe la plus joueuse de 2e division, donc on va partir sur Pau ou nul à 1,52. Dunkerque contre Amiens, des Dunkerquois qui ont fait une très belle opération ce week-end en s'imposant 1-0 du côté d'Auxerre, mais un match qui sensiblement ressemble tranquillement au match à Guingamp où Dunkerque a été dominé du début à la fin et qui a sorti un but à la 96e minute. Pour les Amiénois, forcément, c'est un mini derby. On va dire l'objectif sera la victoire, surtout que c'est une équipe qui gagne plus trop actuellement, mais qui a pris un très bon point contre Laval à domicile. Pourquoi pas fructifier ce point en s'imposant enfin du côté de Dunkerque, surtout que Dunkerque n'a toujours pas remporté le moindre match à domicile. On va encore une fois sécuriser, je te le dis comme l'ensemble de la vidéo. C'est une journée qui est très compliquée à pronostiquer. Je vais prendre Amiens à rembourser 6 nuls à 1,66. Grenoble contre l'AC Ajaccio, ça y est, Grenoble est tombé à l'extérieur du côté de Pau.
pour une défaite 3-2, une défaite qu'on avait un petit peu imaginée la semaine passée. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo, j'avais dit que Pau aurait pu faire tomber Grenoble, chose faite, victoire 3-2 de Pau, et c'est assez logique dans le sens où Grenoble est un petit peu en perdition actuellement. Les a connus en encaissant quasiment jamais de but dans toutes les journées. C'était un peu plus compliqué les dernières journées. Sur les 3 dernières rencontres, il y a quand même 7 buts encaissés. Alors même si l'ACR reste sur une défaite également à Concarneau sur le score de 2-1, je me dis que cette équipe est un peu plus solide actuellement que Grenoble, et je vais partir sur une nouvelle surprise concernant les Grenoblois en partant sur Ajaccio ou nul côté 1,61. Quevilly contre Rodez, bon dernier du championnat. Quevilly est tranquillement retombé dans ses travers. Ils avaient enchaîné quelques rencontres plutôt intéressantes. Ils se sont inclinés 2-1 à domicile contre Annecy. Donc une défaite qui fait mal au moral, parce que c'était un match ultra important pour le maintien. C'est Rodez qui arrive, une équipe de Rodez qui est également vouée à jouer le maintien. Pour l'instant, ils font mieux que ça parce qu'ils sont 6e du classement. Ils ont encore fait un très bon match nul du côté de Bordeaux sur le score de 2 buts partout. Et je me dis que pourquoi pas cette équipe pourrait aller chercher, assez surprenant soit-il, une place dans le top 5. C'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise à l'extérieur, mais Quevilly n'est pas trop rassurant. Donc là aussi, Rodez ou nul à 1,52. Il reste 2 rencontres, on va parler de 3 qui reçoit Caen, une équipe de 3 qui reste sur 10 matchs de suite sans victoire. C'est assez inquiétant pour les Troyens, premier relégable actuellement. Au bout de 13 journées, on a une équipe de 3 qui, là aussi, on l'avait dit la semaine passée, les détails, ça se joue à des détails. Clairement, les rencontres de 3 pour Caen, c'est un peu différent. Il y a eu 4 victoires pour commencer. Il ne se passe plus rien. Encore une fois, on les a vus perdre des points du côté de Valenciennes. Ça devient assez inquiétant quand même pour Caen qui commence à glisser tranquillement vers la zone rouge. Et je vais partir sur une mini surprise également. Les bookmakers mettent Caen légèrement favori. Je vais les contredire en partant sur 3 ou nul à 1,48. Et enfin, la dernière rencontre, c'est la plus séduisante de cette journée, mais encore une fois, un duel assez serré entre Guingamp qui reçoit Auxerre, le 8e, qui reçoit le 4e, 2 outsiders de cette compétition. Je suis plutôt hypé par ce que propose Guingamp depuis le début de saison, mais ça perd aussi des points assez peinement, au contraire d'Auxerre qui a perdu également à domicile contre Dunkerque, mais qui est un peu plus rassurant, je trouve, surtout qu'Auxerre à l'extérieur. C'est 4 victoires, 2 nuls pour 0 défaite. Donc là aussi, pour une dernière fois, on va sécuriser. Vous l'avez vu, j'ai sécurisé tous mes pronostics sur ce coup, mais je vais partir sur Auxerre remboursé 6 nuls côté 1,46. Donc voici mes 10 avis concernant les pronostics de la 13e journée de Ligue 2. On se retrouve demain pour parler ou Ligue 1 ou Première Ligue, ça dépendra un petit peu du temps que j'ai. Mais en tout cas, voilà, mes 10 premiers avis. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre votre plus beau pouce bleu et surtout à rejoindre mon canal Telegram. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.